7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. Si les régions périphériques de France et bien au-delà apprécient le talent de la Martiniquaise Jocelyne Béroir, on doit sans doute également rendre hommage à la Guadeloupéenne Clémence Brington, la chanteuse de la compagnie créole qui vit aujourd'hui dans le sud de la France. Les Noirs américains ont conquis le monde avec le jazz, mais d'une certaine façon, les Noirs ultra-périphériques y ont eux aussi, malgré leur petite taille géographique, imprimé leur marque. Le transfert de l'hôpital des Trois-Îlets à celui du Marin se termine. Ce transfert a été rendu nécessaire du fait de la vétusté des locaux de l'hôpital des Trois-Îlets. Il concerne une 30aine de patients. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a fait parvenir à la presse un long communiqué dans lequel on peut lire notamment ceci. Aujourd'hui, je vous parle avec le cœur brûlé, la bouche amère. Ensemble, élevons nos voix contre l'intolérance, la haine, la division et l'injustice. Soutenons des politiques qui favorisent l'égalité, le mutualisme, le social, la solidarité, le respect des peuples, le respect de la dignité humaine, dans le respect absolu du vivant. C'est ainsi que nous honorerons la mémoire de nos ancêtres, que nous nous respecterons nous-mêmes, et que nous construirons de belles saisons communes pour nos enfants. Mes chers compatriotes, ne laissez pas la rancœur, l'amertume et la régression morale s'immiscer dans nos cœurs. Ne permettons pas que l'histoire des conquérants, des méprisants et des dominateurs se poursuive. Restons fidèles à ces catégories de justice, d'émancipation et de fraternité qui invalident tout ce qu'ils sont. Rejetons l'extrême droite. Œuvrons ensemble pour une société où chacun pourra vivre, s'épanouir, partager, s'accomplir dans la créativité, le souci de l'autre et le respect de lui-même. Et c'est donc signé Serge Letchimy. Demain, mercredi 12 juin, de 9h à 11h à la Maison de la Culture, le CCAS de la ville du Lorrain, en partenariat avec Happy Silvers, invite la population et spécifiquement les seniors à une conférence débat sur l'intelligence artificielle. Les thématiques abordées sont les suivantes. C'est quoi l'intelligence artificielle et quelles implications pour les seniors ? Le savez-vous, si un avion accuse un retard de plus de 3 heures à l'arrivée, les passagers ont les mêmes droits que si leur vol avait été annulé. Ils peuvent percevoir, s'ils le réclament, et seulement s'ils le réclament, une indemnisation de 600 € si le vol a plus de 3500 km. La compagnie doit également offrir un rafraîchissement, une restauration, prendre en charge les frais d'hôtel et de transfert entre l'hôtel et l'aéroport, mais aussi offrir un accès téléphonique. Autre chose à savoir, si votre vol a plus de 5 heures de retard, vous pouvez demander un remboursement à la compagnie si vous renoncez à votre voyage. L'indemnisation et le remboursement ne sont pas automatiques. C'est à vous, voyageurs, d'entamer les démarches, soit par lettre recommandée ou directement en ligne sur le site de la compagnie. Plus qu'une semaine d'attente, la flamme olympique sera en Martinique les 16 et 17 juin prochains. La flamme arrivera à Fort-de-France le dimanche 16 juin à 18h30 à bord du voilier Maxi Banque Populaire. Elle traversera Saint-Pierre, le Lamentin, Robert, Sainte-Marie, Saint-Esprit, Diamant, Schellcher et Fort-de-France, soit en tout 8 communes. Ce mardi 11 juin à 10h donc, 15 élèves de CM2 de l'école primaire de Rochecarré au Lamentin ont officiellement reçu leur permis Internet.
Outre la direction et des enseignants de l'école, des élus de la ville, la police municipale ainsi que d'autres partenaires étaient présents. Rappelons que le permis Internet pour les enfants est un programme pédagogique de responsabilisation des enfants et des parents pour un usage d'Internet et des réseaux sociaux plus vigilant. Il aide notamment à lutter contre le cyberharcèlement. Le fil conducteur du permis Internet pour les enfants est qu'il n'y a aucune raison de faire sur Internet ce que l'on ne ferait pas dans la rue. Ce permis s'adresse aux enfants de CM2, d'abord parce qu'ils sont en âge de comprendre, mais aussi et surtout parce qu'ils s'apprêtent à entrer au collège. C'est à ce stade de la vie que les différents usages d'Internet augmentent, mais aussi les risques qu'ils induisent. Les jeunes doivent être tout particulièrement mis en garde contre les comportements déviants que certains sont tentés d'adopter sur les réseaux sociaux. Notons que ce programme clé en main, réalisé par la compagnie d'assurance AXA, est déployé dans le cadre des actions de prévention conduites par les forces de l'ordre en collaboration avec enseignants, familles et mairies. En Martinique, la police municipale du Lamentin a été la première à déployer cet outil dans les écoles primaires de la commune. Sa cellule de prévention intervient depuis plus de 15 ans au sein des établissements scolaires sur des sujets importants de la vie quotidienne comme le harcèlement, les addictions, la sécurité routière ou encore les actes de violence. Philippe Petit, président de l'UDEM et de la Fédération UDI Martinique, a publié un communiqué dans lequel on peut lire ceci notamment. Les élections européennes ont amené en France et en Outre-mer une majorité d'extrême droite affaiblissant les fondations de l'Europe, voulues par ses bâtisseurs à la suite des 2 premières guerres mondiales. Dans ces conditions, le président de la République Emmanuel Macron a logiquement décidé la dissolution de l'Assemblée nationale ainsi que le permet la Constitution de la Ve République. Fidèle à son militantisme, à sa vision d'une France fédérale défendant les valeurs de l'éducation, du travail, de la solidarité, des cultures régionales, l'UDEM se réunira ce lundi 10 juin pour désigner les candidates et candidats qui représenteront son courant de pensée aux prochaines élections législatives. Et demain également, mercredi 12 juin de 8h à midi, la ville de Schellcher organise un job dating au centre nautique de Lens-Madame. Les corps de métiers recherchés sont les suivants: BTP, agent polyvalent en espace vert, logistique et agent de production. Selon les derniers chiffres publiés fin mai 2024 par l'INSEE, les prix à la consommation ont augmenté de 3,5% en un an en Martinique et de 3% en Guadeloupe. Une augmentation supérieure à celle constatée pour l'ensemble de la France, plus 2,2%. Dans le détail, ce sont les prix de l'énergie qui subissent la plus forte inflation sur un an, plus 9,3% en Martinique et plus 9,9% en Guadeloupe, suivi de l'alimentation, plus 4,2% en Martinique et 3,7% en Guadeloupe. Viennent ensuite les services, plus 4% en Martinique et plus 2,3% en Guadeloupe.
L'audience d'appel du non-lieu dans le dossier d'empoisonnement à la chlordécone a donc une nouvelle fois été reportée. La Cour d'appel de Paris, qui devait se prononcer ce lundi 10 juin, a décidé de se réunir à nouveau le 22 octobre prochain. C'est à cette nouvelle date qu'elle décidera alors de transmettre ou non les 2 questions de constitutionnalité qui ont été déposées par les parties civiles. Le mardi 6 juin dernier, le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, et la présidente de l'association Comité d'œuvres sociales du personnel de la CTM, Sonia Barre, ont signé une convention sur la période 2024-2028. Lors de l'assemblée plénière des 4 et 5 avril 2024, les élus avaient confié au comité d'œuvres sociales du personnel de la CTM la mise en œuvre et l'animation de la politique d'action sociale interne au profit des agents de la collectivité afin de renforcer les liens de solidarité et de cohésion sociale qui participent à l'amélioration de leur cadre de vie professionnel. Dans le cadre de ces missions, le comité d'œuvres sociales et du personnel de la CTM bénéficiera d'une subvention de 7,4 millions d'euros ainsi que d'avantages en nature avec la mise à disposition de locaux, de mobilier, de matériel et de personnel. Notre objectif est de continuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie professionnelle des agents, de créer davantage de solidarité et de cohésion tout en répondant aux urgences sociales qu'ils peuvent rencontrer, a déclaré Serge Letchimy. ONews Radio sur outremernews.fr.